Chers élèves, bonjour. Lors de la 7e séance, on a étudié la reproduction sexuée chez les algues. On a traité en l'occurrence les fougères, les fucus et l'aspergillus. Maintenant, on va traiter la reproduction sexuée chez les fougères et chez les mousses. On va commencer par la reproduction sexuée chez les mousses, comme vous le voyez sur la photo. Vous avez des fougères qui sont des plantes de très petite taille, qui vivent dans des régions qui sont humides. Il s'agit en l'occurrence des mousses, donc avec un appareil végétatif qui forme ce qu'on appelle le gamétophyte, qu'on va le voir tout à l'heure. Donc on va se poser les questions suivantes. Quelles sont les structures impliquées dans la production des gamètes? Comment les mousses produisent-elles les gamètes? Comment se déroule la fécondation chez les mousses? Et quel est le devenir des zygotes chez les mousses? Donc, on va commencer par l'étude des organes reproducteurs chez les mousses. Vous voyez là les mousses qu'on trouve communément dans toutes les zones humides. Vous voyez ici le doigt qui nous donne une idée sur l'échelle. Donc, ce sont des plantes de très petite taille. Donc, après la maturation de ces mousses, on voit dans la partie apicale, comme vous le voyez sur le schéma, voilà. Donc, la formation de certains organes qui forment de ce qu'on appelle les entéridies. Donc, après maturation, ces entéridies, on les voit qui libèrent des cellules flagellées. Il s'agit en l'occurrence des spermatozoïdes. Et par la suite, ces entéridies, ce sont des organes reproducteurs mâles. Donc, les organes reproducteurs mâles sont formés dans la partie haute, si vous voulez, du gamétophyte, et puisqu'il produit des spermatozoïdes, donc c'est un gamétophyte mâle. Donc d'autres pieds de mousse, voilà, on trouve dans leur partie haute, dans leur partie haute, on trouve d'autres organes qui sont différents des précédents. Il s'agit en l'occurrence des archigones qui renferment à l'intérieur de ces archigones, on trouve des zoosphères. Et par la suite, ce pied donc, des zoosphères, donc par la suite, ces pieds de fougères, ce sont des gamétophytes femelles qui sont haploïdes. Donc, les mousses qu'on trouve dans la nature, ce sont des plantes haploïdes, et on peut trouver des pieds mâles, des pieds mâles haploïdes qui produisent des entéridies qui libèrent des spermatozoïdes, donc ce sont des gamétophytes mâles, et des pieds femelles qui produisent des zoosphères, donc ce sont des gamétophytes plutôt femelles qui sont haploïdes également. Donc après l'étude ou bien la détermination des organes reproducteurs mâles et femelles, on va entamer maintenant le processus ou bien le phénomène de la fécondation. Donc la fécondation, elle est tributaire de la présence de l'eau, comme vous le voyez. Donc elle est impérative, ou bien il est important que l'eau soit présente pour qu'il aille à la fécondation, tout simplement parce qu'on a des spermatozoïdes qui sont nageurs, qui présentent des flagelles. Donc l'eau va permettre, si vous voulez, la natation, bien le transport des gamètes mâles des entéridies, des gamétophytes mâles haploïdes, vers les archigones des gamétophytes femelles, comme vous le voyez ici. Donc les spermatozoïdes nagent et vont atteindre l'archigone et vont pénétrer à l'intérieur de l'archigone pour fusionner avec l'oosphère pour donner un œuf diploïde à 2 N chromosomes. Donc bien sûr la fécondation, donc on va avoir la formation d'un œuf, donc on va suivre le développement de l'œuf. Donc comme vous le voyez à droite, donc après la fécondation, on va assister à la formation d'un œuf qui va se former sur le gamétophyte femelle qui est haploïde. Donc le développement de cet œuf par des méthodes successives, va donner un sporophyte, voilà, comme vous le voyez là, un sporophyte à 2 chromosomes, c'est-à-dire qui est diploïde. Ce sporophyte, elle porte dans la partie haute, une capsule qu'on appelle le sporange, tout simplement parce qu'il libère des spores. Bien sûr, les spores qu'il libère, ce sont des spores qui sont
haploïdes parce qu'au sein de ces sporanges, il se passe le phénomène de la myose, donc des cellules des sporanges vont subir le phénomène de la myose pour donner des spores qui sont haploïdes. On voit sur la photo, voilà, donc le développement des sporophytes diploïdes, voilà, avec les sporanges, et qui est parasite sur le gamétophyte femelle. C'est-à-dire que le sporophyte diploïde reste attaché après la fécondation, la formation de l'œuf, il reste attaché au gamétophyte, voilà, et va former, comme vous le voyez, un sporange qui va libérer des spores qui sont haploïdes. Dans l'autre photo en haut, vous voyez le sporange en haut des sporophytes, hein, qui est attaché en bas sur le gamétophyte femelle qui est haploïde. Donc à partir des zygotes, une succession de mitoses aboutissent à la formation d'un embryon qui va se développer sur le gamétophyte femelle. Donc l'embryon va croître et va donner un sporophyte qui est diploïde, c'est-à-dire à 2 N chromosomes. Le sporophyte, il produit un sporange qui donne par myose des spores haploïdes à un chromosome qui seront libérés et vont germer pour donner des gamétophytes. Ainsi, on remarque que le sporophyte, chez les mousses, elle parasite le gamétophyte femelle, c'est-à-dire qu'elle reste attachée au gamétophyte femelle. Maintenant, on va étudier la reproduction sexuée chez notre plante sans fleurs. Il s'agit en l'occurrence du fougère. Donc, le fougère, on va vous présenter une photo d'une fougère, voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est pas une plante, c'est une feuille, décomposée, c'est une limbe qui est décomposée. Hein. Donc ce que vous voyez là, ce sont les nervures, hein, de la feuille et le pétiole qui est attaché, voilà, avec la tige qui est souterraine. Donc la caractéristique du fougère, c'est qu'elle présente une tige qui est souterraine qu'on appelle rhizome. Et on voit la sortie des feuilles, des tiges. Voilà. Donc là, on a les feuilles du fougère. Là, c'est agrandi un petit peu. Tout ça, c'est une feuille qui est décomposée. Tout ce qu'on voit sur la photo, c'est une seule feuille. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'étude de la reproduction chez le fougère. Donc, on va se poser les questions suivantes. Quelles sont les structures impliquées dans la production des gamètes? Comment les fougères produisent-elles des gamètes? Comment se déroule la fécondation? Et quel est le devenir des zygotes chez ces plantes? Donc, on va chercher tout d'abord les organes responsables de la reproduction, de la multiplication. Hein. Donc, à l'arrière des feuilles du fougère, après maturation, on observe des sacs oranges, comme vous le voyez sur la photo. Voilà. Donc là, on a une feuille. Hein. Les parties du feuille, dans la face arrière, on voit enfin, ce n'est pas des sporanges, mais des sores, si vous voulez. Parce que chaque sore, hein, comme vous le voyez en détail, voilà, chaque sore, il est formé de 40 à 80 sporanges. Vous pouvez le voir sur le schéma en bas. Voilà. Donc là, on a un sore. Et au niveau du sore, on a des sporanges, voilà, qui vont, les cellules au sein des sporanges vont subir une myose pour libérer, hein, des spores qui seront logiquement haploïdes, à un chromosome. Là, vous avez à droite, voilà, vous avez un sporange, hein, en train de libérer des spores. On voit nettement les spores, hein, sont en jaune, voilà. Donc la rupture des sporanges et la libération des spores qui sont haploïdes. Donc les amas de sporanges, on les appelle également les sores. Donc les sporanges produisent des spores qui sont haploïdes à N chromosomes par le phénomène de, c'est pas la mitose, mais c'est la myose. C'est par myose et non pas la mitose. Là, c'est une erreur. Il faut faire très attention à cette erreur. Donc au bilan, je dirais que les fougères présentent à leur face inférieure des amas de sporanges qu'on appelle des sores. Chaque sporange, hein,
au sein de chaque sporange des cellules subissent une méiose, hein, pour libérer des spores qui sont haploïdes. Maintenant, on va voir le devenir de ces spores après leur libération. Donc là, on a à droite, c'est un ensemble de photos qui nous montrent le devenir des spores, plutôt à gauche, voilà. À gauche, on voit des spores qui sont libérés. Dans la photo qui suit, voilà, on voit nettement la spore qui germe, voilà, qui germe et qui forme ce qu'on appelle un protal, donc une structure protalienne, un protal. Vous le voyez, les verdâtres en vert, voilà. Et à droite, dans la photo qui suit, on voit nettement en haut voilà, on voit nettement le protal qui est cordiforme, c'est-à-dire qui a la forme d'un cœur. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de chercher au sein du protal, on va essayer de chercher les organes qui sont responsables de la reproduction, à savoir les organes mâles et les organes femelles. Donc en observant la face inférieure, comme vous le voyez sur la photo qui suit, la face inférieure du protal, on voit deux structures qui sont différentes, en bas et en haut, voilà. Donc en haut, on voit une zone où on trouve des archigones. Donc c'est déjà la forme des archigones nous renseigne sur la présence des ovules, et par la suite, on va voir dans cette zone des organes reproducteurs femelles qu'on appelle des archigones. En bas, comme vous le voyez, on a des anthéridies. Donc ces anthéridies produisent des gamètes mâles, donc ce sont des gamétonges mâles. Donc à partir de cette étude, on voit que le protal, c'est une plante qui contient deux types d'organes, les organes mâles au niveau des anthéridies et des organes femelles qui forment ce qu'on appelle les archigones. La photo qui est en bas à droite, voilà, on a des spermatozoïdes qui sont flagellés, qui sont multiflagellés avec plusieurs flagelles et qui sont produits bien sûr à partir des anthéridies. Donc chaque spore au bilan, chaque spore engendre un jeune protal hermaphrodite et haploïde. Hermaphrodite tout simplement parce qu'il renferme les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Le protal produit des gamètes mâles au niveau des anthéridies et des gamètes femelles au niveau des archigones. Donc, après avoir étudié les organes reproducteurs mâles et femelles et déterminé leur emplacement, maintenant on va étudier la rencontre des gamètes. Donc, on a une photo, comme vous le voyez, d'un protal, où figurent bien sûr sous forme schématique les organes reproducteurs mâles et femelles. Il s'agit des protales, qui produisent des entérozoïdes à droite, vous le voyez sur le schéma, voilà. Donc on a une entéridie qui produit des spermatozoïdes qui vont nager, donc ils sont multiflagellés, voilà, comme vous le voyez, qui vont nager dans l'eau pour atteindre l'archigone, et vont passer à l'intérieur du col de l'archigone et vont rencontrer le gamète femelle ou bien l'oosphère pour fusionner et donner un œuf qui est diploïde suite à l'union de deux cellules haploïdes, et le processus est le processus de la fécondation. Donc l'œuf, une fois formé, va subir des mitoses successives pour donner un jeune pied de fougère qui reste au départ dépendant du protal, mais après elle devient indépendante, tout simplement parce qu'il va former des feuilles qui sont attachées sur le rhizome, qui vont faire le processus de la photosynthèse. Donc la rencontre des gamètes se fait dans l'organe produisant les gamètes femelles, et elle est facilitée par la présence d'eau, de pluie ou de la rosée. C'est la fécondation qui va donner une plantule verte qui croît pour devenir un sporophyte. Donc, on a fini avec la reproduction chez les plantes sans fleurs. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va étudier un autre mode de reproduction chez les plantes. Il s'agit en l'occurrence de la reproduction
asexués. Donc à la prochaine, Inch'Allah, et je vous dis au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.